le marché d'Agoignivé à Sieyé, dans la nuit du 21 décembre 2023, une enquête judiciaire a été ouverte par le parquet de grande instance de Lomé. Cette enquête, menée par le service central de recherche et d'investigation criminelle de la Gendarmerie nationale, a révélé les éléments dont la teneur suit. Le jeudi 21 décembre 2023, aux environs de 21 h, les agents préposés à la surveillance de ce marché ont observé de la fumée montée d'un hangar au centre du marché. Y ayant accouru et ayant constaté l'ampleur du feu, ces agents ont alerté la permanence du poste de police du site, dont le chef de poste a, sans désemparer, appelé l'équipe des sapeurs-pompiers. Ces derniers, à leur arrivée, ont fait face à un feu dévastateur qui embrasait pratiquement tout. Aux côtés des sapeurs-pompiers, d'autres forces de soutien se sont mobilisées dans la lutte contre cet incendie gigantesque. Ce ne fut qu'au petit matin du 22 décembre 2023 que le feu fut maîtrisé. La journée du vendredi 22 décembre a consisté essentiellement à l'extinction totale des foyers résiduels du feu sur le site et à la sécurisation de celui-ci. Alors, chers frères, chercheurs africaines, bienvenue sur la plateforme africaine des jeunes intègres et dignes, c'est-à-dire PAGID, qui se donne l'objectif d'éclairer la lanterne des jeunes Africains, des jeunes africaines, c'est-à-dire la population africaine en général, sur les faits qui touchent le social dans nos pays africains. Donc, nous sommes là encore pour au moins éclairer la population sur ce fait, ce drame qui a touché le marché d'Agoé à Sieyé il y a quelques jours, et dont monsieur le procureur de la République a fait une sortie, c'est-à-dire monsieur le procureur de la République du tribunal de grande instance de Lomé, c'est-à-dire le Togo, a fait une sortie dont nous avons suivi tout à l'heure la séquence de vidéos qui disait que au début de l'incendie, quand le poste de police qui est dégagé ou bien qui est détaché pour le marché d'Agoassié a été alerté, immédiatement ils ont fait appel aux sapeurs-pompiers. Les sapeurs-pompiers étaient arrivés et puis il s'est fait assister par d'autres forces. Maintenant, la question qu'il faut se poser est pourquoi les sapeurs-pompiers n'ont pas pu arriver à bout de cet incendie? C'est la grande question qu'il faut se poser et nous devons nous poser des questions. Est-ce que c'est à cause de planning, c'est à cause de stratégie, c'est à cause des matériaux qu'ils n'ont pas pu venir à bout de ce feu? Parce que nous savons tous que le marché d'Agoassié n'est pas si grand. Et s'il doit y avoir des services qui sont dédiés pour certains domaines et que s'il y a des soucis dans ce domaine, qu'on ne peut pas venir à bout de ces soucis, là, c'est là que nous posons la question, qu'est-ce qui était passé que les sapeurs-pompiers n'ont pas pu éteindre cet incendie, ce feu qui, aux yeux de tout le monde, avait ravagé les marchandises de nos mamans d'Agoé à Sieyé. Vous suivez la vidéo, la suite et on revient. Dans la matinée du samedi 23 décembre 2023, une équipe d'enquêteurs du service central de recherche et d'investigation criminelle et de la cellule d'identification criminelle a effectué un transport sur les lieux aux fins de constatation requises. Les constatations et les premières auditions faites
ont permis d'identifier le bloc épice au centre du marché comme point de départ du feu. Après cette identification, les techniques de la cellule d'identification criminelle ont procédé à la recherche de la présence probable d'un indice relatif à l'usage d'un hydrocarbure. La recherche s'étant révélée infructueuse, la thèse d'un incendie d'origine électrique a été envisagée. Un compteur électrique de fortune, communément appelé additionneuse, fixé dans un conteneur à marchandises, a été suspecté d'être le générateur d'un court-circuit électrique. Cette thèse a été confortée par la manière dont les installations électriques ont été faites sur le site du dit marché. En effet, hormis le bloc administratif et le poste de police, les installations électriques sur le site du marché d'Agoinve à Séyé n'ont pas été faites par l'administration. Chaque usager a procédé à sa propre installation électrique avec le technicien de son choix et en fonction de son besoin. Cette pratique a entraîné une installation anarchique des câbles électriques à la manière des toiles d'araignée. De ce fait, le moindre dysfonctionnement électrique occasionnant un court-circuit était susceptible de provoquer un embrasement généralisé en raison de l'encombrement des étalages. Tels sont les premiers éléments obtenus de l'enquête judiciaire entreprise à la suite de l'incendie du marché d'Agoinve à Séyé. Merci beaucoup. Nous pensons que vous avez suivi cette séquence de vidéos aussi avec beaucoup d'attention, dont monsieur le procureur a fait sortir que l'incendie d'autres criminels, c'est-à-dire que d'après les enquêtes, ou bien quand les enquêteurs étaient arrivés sur le lieu, ils ont cherché à voir si le marché a été brûlé de façon criminelle ou bien de façon avec soit des produits frelatés. Mais les enquêteurs n'ont pas pu retrouver des éléments prouvant que ça peut être ainsi. Donc, ce côté a été écarté. Et puis maintenant, pour conclure, c'est-à-dire que d'après les enquêtes, cela peut être dû à un compteur additionneuse dans un bloc épice. Ce qui veut dire que quoi? Et dans le développement ou bien dans la déclaration de monsieur le procureur, c'est-à-dire que tous les vendeurs, toutes les vendeuses ont eu cette possibilité de faire leur installation. C'est-à-dire qu'ils ne s'étaient pas fait assister par les techniciens des structures qui dirigent le marché. Donc, ça peut être le cas. OK. Voilà, c'est ce qu'on peut en déduire. Maintenant, le mal est déjà passé. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ça encore? C'est là que Pagid, qui se dit conseiller volontaire social des pays, c'est-à-dire conseiller volontaire social des pays, CVSP, conseiller volontaire social des pays, je donne cette possibilité, ce devoir de conseiller nos gouvernants en ce qui concerne le ministère du commerce et puis les structures qui sont en charge de nos marchés, que pour éviter davantage ou bien éventuellement ces malheurs, il faut que les techniciens en électrique soient dépêchés dans nos marchés pour constater les installations. Et s'il y a des installations qui ne sont pas dans les normes, pour qu'il y ait de correction pour ces installations, pour éviter. Parce que n'oubliez pas que quand ça s'est passé, la fois passée, à Lomé,
quand le marché d'Aguassier avait pris feu, je pense que c'était le lendemain ou bien le troisième jour, il y avait un incendie aussi à Kara, d'une grande boutique. Ce qui veut dire que c'est le moment que nous donnons, ou bien nous alertons comment on appelle-t-on, les structures qui sont en charge de nos marchés, le ministère du Commerce, qu'ils doivent dépêcher des techniciens en la matière dans nos marchés pour constater les installations, pour s'il faut améliorer, qu'on n'évite pas des désolations de nos mamans, de nos soeurs, de nos frères, des autres marchés. Voilà, c'est l'apport, c'est la proposition de PAJID, plateforme africaine des jeunes intègres dignes. Voilà, donc c'est ce que nous pouvons dire en ce sens. Parce que d'après les déclarations, ce n'est pas d'autres criminels, c'est parce que cela est dû ce qu'on peut prendre en compte selon les enquêtes pour le moment, c'est dû à l'installation. Donc, il faut rapidement voir comment on peut corriger les installations dans nos marchés pour éviter encore ces désolations. On suit encore la suite de la vidéo et on revient. Merci, à tout à l'heure. Les investigations se poursuivent par l'exploitation des indices et témoignages obtenus et la recherche de tous autres éléments pouvant renseigner sur l'élément déclencheur du court-circuit à l'origine de l'incendie. Ceci dit, il sied d'appeler l'attention des usagers de nos marchés de toujours se conformer aux normes requises dans l'installation électrique au sein des dits marchés. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de la vidéo. À la fin, monsieur le procureur de la République, c'est-à-dire monsieur le procureur du tribunal de grande instance de Lomé, a interpellé les usagers des marchés à se conformer aux normes requises pour les installations dans nos marchés. Mais PAJID aussi veut dire que normalement, gouverner, c'est prévoir. Ce qui veut dire que quoi? Bien sûr que les gens sont dans nos marchés, nos mamans, nos soeurs, nos frères sont dans nos marchés, mais le marché est surveillé, le marché est organisé par des structures. Donc aussi, ces structures doivent veiller, doivent prévenir et doivent contrôler pour éviter des pires de cas. Voilà, donc merci beaucoup pour cette tâche, pour cette sortie de monsieur le procureur de la République. Maintenant, il revient aux décideurs, il revient à nos gouvernants de prendre les choses au sérieux pour éviter ces cas. Premièrement, voir nos sapeurs-pompiers, le service des sapeurs-pompiers, parce que à chaque fois qu'il y a ces choses, ces sentiers, c'est difficile, on n'arrive pas à venir à bout. C'est un. Et de deux, aussi les installations dans nos marchés, même dans tous les places qu'il y a du monde, ou bien il y a des installations, mais il y a du monde. Nous devons voir ces installations dans ces lieux. C'est important. Donc c'est ce que nous voulons dire pour finir. Nous sommes appelés à s'unir, nous sommes appelés à venir en aide de nous-mêmes, étant les Africains, Africaines, pour nos réussites d'abord et ensuite l'émergence de notre chère Afrique que nous avons tant rêvé. Merci beaucoup, à bientôt.